Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Et bonjour Antoine Janton. Au sommaire de votre journal, je vous ai pas laissé nous saluer. Bah non, salut Philippe, bonjour à tous. J'étais tellement pressé de cette nouvelle, ce séisme au sommaire de votre journal, Antoine. Le séisme, vous l'avez dit, séisme dans le monde des médias. Ce sera l'ouverture de ce journal des médias et puis une interview spéciale ce soir de Didier Deschamps. Mais d'abord, les audiences avec vous, Luce Bernard, qu'ont regardé les Français hier soir. C'était Plan B sur TF1 avec Julie Debona. La série était lancée, donc 4 360 000 téléspectateurs en moyenne sur les 2 épisodes, 20,7% de part d'audience. Je vous laisse me dire que on leur a porté chance et vous l'avez pas dit, c'est la meilleure audience, c'est le numéro 1. Exactement. Je commence toujours par les numéros 1 quand même. Vrai, mais... Je fais pas de surprise comme ça. Donc on a porté chance puisque Julie Debona était notre invitée hier. France 2 ensuite avec la suite de la fin d'ailleurs de la saison 10 de Meurtre au paradis. Il y avait un épisode inédit, 3 810 000 téléspectateurs, 17,2% de part d'audience sur la moyenne des deux. Puis c'est M6, Marié au premier regard, 5e saison. 6 mois après, que sont-ils devenus ? Eh bien, ils sont proches de leur record de la semaine dernière. 3 230 000 téléspectateurs, 14,8% de part d'audience, très bon score. Et sur les ménagères, M6 est premier, 29,8%. C'est la cible commerciale, on le rappelle, la fameuse. Et TF1, juste après, 26%. C'est aussi un bon score. Et une fois n'est pas coutume, Laure et Mathieu, qui étaient hier, qui faisaient le final de l'émission, seront dans ce studio. Culture Média. Le journal des médias, Antoine Janton, avec à la une révolution dans le monde des médias français. Oui, la fusion entre TF1 et M6, les 2 premiers groupes de télévision privés du pays. La nouvelle a été annoncée hier soir. Cela faisait 3 mois que Bertelsmann avait mis en vente M6 et ses 3 autres chaînes gratuites, ainsi que ses 3 radios, dont RTL. Parmi les candidats, vous le savez peut-être, il y avait Vivendi, Mediaset, le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, le milliardaire français Xavier Niel et le groupe TF1, donc propriété de Bouygues, groupe que Bertelsmann a donc choisi. Un choix qui n'est pas vraiment une surprise, Louise Bernard. Non, parce que TF1, c'était le favori de l'allemand Bertelsmann. Avec une subtilité quand même, au final, ce ne sera pas tout à fait un rachat, mais plutôt une fusion. C'est donc un nouvel ensemble regroupant TF1 et M6 qui serait créé, dont Bouygues, TF1 prendrait 30% au lieu des 48% de M6 que possède Bertelsmann. L'allemand reste donc au capital, mais c'est bien TF1 qui deviendrait l'actionnaire principal pour la modique somme de 641 millions d'euros. Et à la tête de ce nouveau géant du PAF, eh bien, Nicolas de Taverneau, l'actuel patron de M6, Gilles Pélisson, PDG de TF1, lui resterait dans le groupe Bouygues et deviendrait directeur général adjoint en charge des médias et du développement. Cette annonce de fusion, plutôt qu'un rachat, permet aux 2 groupes de mettre plus de chances de leur côté, Louise, face à l'autorité de la concurrence. Oui, parce que c'est pas tout à fait gagné pour ce nouvel ensemble. Premier obstacle, TF1 et M6 possèdent 9 chaînes de la TNT gratuite. La loi interdit à un groupe d'en détenir plus de 7. Là, 2 options donc pour le futur ensemble. Soit il retire certaines de ces chaînes, soit il les vend, plus facile à dire qu'à faire. Deuxième obstacle, l'hégémonie sur le marché publicitaire. En fusionnant, TF1 et M6 contrôleraient 70% de ce marché, une situation de monopole qui inquiète les annonceurs. Jean-Louis Chétry, le président de l'Union des marques. La conséquence d'un monopole, c'est la capacité à contrôler le prix à l'achat et à la vente, la limitation de la capacité de nouveaux entrants à rentrer sur le marché, et puis, à un moment, la réduction de l'innovation. Et donc, tous ces éléments-là, ils sont inquiétants parce que ça veut dire que les marques qui ont besoin de la télévision pour se développer vont se retrouver face à une absence d'alternative pour pouvoir construire leur communication demain. Le groupe Bertelsmann a présenté ce nouvel ensemble comme une réponse française aux plateformes mondiales. L'argument convaincra-t-il l'autorité de la concurrence ? Le temps qu'elle rende son avis, si la fusion se fait, ce ne sera pas avant 12 à 18 mois. On a encore un peu de temps devant nous. Merci Louise. Et le temps décidément est aux fusions, à la concentration dans les médias. Nouvel exemple aux États-Unis. Hier, Warner Media et Discovery ont annoncé leur union. Là encore, disent-ils, pour concurrencer les grandes plateformes Netflix, Disney+, ou encore Amazon. On revient en France. Ironie de l'histoire, à TF1 et à M6, déjà associés ce soir pour diffuser une annonce attendue par les amateurs de football. Celle de la liste des 26 joueurs français retenus pour disputer l'Euro. On en parlait dans le Flash et dans le journal il y a quelques instants. Ce sera dans un peu moins d'1 mois, à partir du 11 juin. Elle sera donnée, cette liste, par Didier Deschamps, ce soir à 20h20. Le sélectionneur sera ensuite interrogé par 2 journalistes, Marie Portolano, récemment arrivée sur M6, et Nathalie Yanetta de TF1. Un court entretien, 10 minutes environ, dans lequel Didier Deschamps expliquera ses choix, qui devraient être sans grande surprise, selon Nathalie Yanetta. C'est pas son genre. Deschamps aime pas les changements, il aime pas les surprises. Il y en aura peut-être une, il y en aura peut-être 2,
mais il n'y en aura pas 50. L'idée de cette interview, c'est de lui faire bien sûr exprimer ses choix et puis de les analyser, de les comprendre et peut-être de lui demander de se justifier sur un nom ou deux. Les fameuses surprises si elles sont là, les pas surprises s'il n'y en a pas aussi, ce qui signifierait qu'il a une forme de certitude d'une certaine manière dans un groupe qu'il a bien en tête. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer de comprendre quel type d'équipe il emmène avec lui et puis aussi pour quelle ambition quand même. Voilà, et ces questions, Nathalie Iannetta les posera donc avec Marie Portolano, 2 femmes journalistes de sport. C'est suffisamment rare pour être souligné dans un milieu encore très masculin et régulièrement dénoncé ces derniers mois pour son sexisme. On a demandé donc à Nathalie Iannetta si c'était le signe là d'un progrès. Si c'était un vrai progrès, la question ne se poserait pas. Ça sera un vrai progrès le jour où le genre des journalistes qui intervieweront des sélectionneurs ne sera justement plus un sujet. Il ne faut pas se mentir, non, ça n'est pas naturel. Ça n'est pas encore naturel. C'est un signe fort, c'est important, c'est une nouvelle étape qui est franchie, mais non, c'est pas encore naturel. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avancer. Nathalie Iannetta qui co-interviewera donc Didier Deschamps avec Marie Portolano ce soir à 20h20, juste après l'annonce des Bleus sélectionnés pour l'Euro, une compétition qui sera retransmise sur TF1, sur M6 et sur beIN Sport. Et puis dans l'actualité des médias encore, 2 duos pour 2 nouvelles émissions de télévision diffusées sur TF1 et sur M6. Et promis, on n'a pas fait exprès. Ça tombe comme ça. Le premier, c'est Nathalie Renaud et Julien Courbet. Ce sont eux qui vont présenter Appel à témoins avant l'été sur M6, une émission qui va tenter de récolter en direct de nouvelles informations sur des affaires, des crimes, des disparitions qui n'ont pas encore été résolues. On vous en reparlera dans l'émission. Second duo, Camille Combal et Yoann Rioux pour Marble Mania, un concours de billes que va diffuser TF1. Le tournage est en cours d'ailleurs. Camille Combal animera l'émission. Yoann Rioux, lui, commentera les épreuves. Lui qui a l'habitude de commenter les matchs de football avec fougue. C'est le moins qu'on puisse dire, si vous l'avez déjà vu sur la chaîne L'Équipe. On l'a surtout entendu. Voilà, mais on l'a déjà vu, Yoann Rioux aussi sur TF1. Il avait participé il y a 2 ans à l'émission Danse avec les stars. Du changement dans l'air dans l'émission C'est à vous dès demain. Oui, un retour aux origines, enfin presque. Les invités de la deuxième partie de l'émission vont à nouveau pouvoir dîner après 7 mois d'interruption due au Covid. À partir de demain, donc, jour de la réouverture des terrasses. C'est sur une terrasse d'ailleurs, collée contre le studio de l'émission qu'aura lieu ce dîner. Enfin, si le temps le permet. En cas de pluie, toute l'équipe et les invités rentreront sur le plateau habituel. Et puis Amazon Prime Video qui annonce une suite à LOL qui rit sort. L'émission animée par Philippe Lachaud va avoir le droit à une saison 2. Elle marche bien. Elle serait le programme le plus vu de l'année sur Prime Video, sans que la plateforme toutefois ne donne de chiffres précis. C'est sur Twitter, sur son compte Twitter, que Amazon Prime Video a annoncé cette suite, tout en demandant à ses followers quelle personnalité ils aimeraient voir jouer. Je vous rappelle le concept de l'émission. 10 humoristes sont enfermés ensemble pendant 6 heures. Ils doivent tous essayer de faire rire leurs camarades sans rire eux-mêmes. Ceux qui rient, ils sortent. Merci beaucoup Antoine Janton. Merci Louise Bernard. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. À demain.